Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Il y en a qui m'ont demandé une petite update sur l'explication en petit time frame sur le Bitcoin. Donc là, je vais faire juste, comme je vous l'ai expliqué, je vais réexpliquer rapidement ici sur juste cette partie-là. Donc là, on a un plus bas ici, on a une prise de liquidité en bas. C'est comme si, par exemple, on avait une accumulation week-off. Donc on a un SC, un STB ici. Donc forcément, il nous manque quoi? Et bah, il nous manque un spring. D'accord? Juste comme ça pour vous informer. Donc si on a un SC, un STB, donc il manque un spring, donc on va aller chercher la liquidité en bas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a ici donc une montée comme ça, qu'on appelle ça un complexe pullback. Ce complexe pullback est venu chercher la liquidité de ce niveau-là. D'accord? En revenant ici dans ce niveau. Et ce niveau, pourquoi on est revenu dans ce niveau? Parce que ce niveau a initié la baisse. Donc ce niveau a ici initié la prise de liquidité en bas. Donc c'est pour ça que le prix est revenu ici, retester cette zone-là, qui est une zone importante. D'accord? Donc je constate qu'on est revenu ici au-dessus de la ligne des 50 par rapport à ce plus haut et ce plus bas. Par rapport à la structure ici de la bougie monthly, donc la bougie monthly, le 50% de la bougie monthly, l'équilibrium, eh ben, il est ici. Par contre, celui-ci, on ne l'a pas atteint. Mais ce qui m'importe, c'est surtout le dernier high ici. D'accord? Mais je sais que dans la bougie monthly, le 50% n'a pas été atteint. D'accord? Donc voilà pour votre information par rapport à cette boîte de Gann. Là, pour l'instant, donc je garde toujours en tête qu'on a quand même une possibilité d'aller faire un plus haut. Mais personnellement, je suis rentré en sell. Je tente l'aventure, bien sûr, car mon analyse me dit que le prix doit descendre. Et je sécurise ici. Donc même si le prix revient à moi, je suis à zéro. Mais je pense pas qu'il reviendra sur la partie haute. En tout cas, pas tout de suite. Donc j'y crois pas là tout de suite. J'attends juste la confirmation, comme je vous l'ai dit, de la cassure du niveau ici des 16 700. Donc il faudrait qu'il me fracture ces 16 700. Donc là, il est bien parti pour y aller. Hein. Des 16 700. Donc il est bien parti pour revenir ici dans cette zone ici de liquidité. Donc là, on a un déséquilibre de marché comme on constate ici sur cette partie. On m'a demandé donc de vous montrer donc cette partie ici. Donc on a quoi ici? Donc en H1 ici, on a un déséquilibre de marché ici. Et on a un déséquilibre de marché ici. Pour voir un peu mieux les bougies, je vais passer en H2. Donc on remarque bien ce déséquilibre qui est là et ce déséquilibre qui est là. Donc moi j'ai mis mon alerte ici. Donc quand ici ça sonnera, eh bien je reviendrai dessus pour pouvoir voir ce que le prix va faire quand il arrivera sur cette zone. Donc là j'ai mis mon alerte ici, alerte à 16 672. Donc personnellement, je l'ai shorté. On va voir ce qui se passe ici. Donc on a ici la cassure franche. On regarde bien ici. On a une cassure franche avec de la force de cette trendline. Donc de ce niveau ici, où il a accumulé. Donc là, on crée de l'argent. On crée de l'argent. On crée de l'argent. On va chercher ici en haut. Donc ceux qui sont rentrés ici, par exemple, en bas, eh ben, c'est de l'argent qu'on a créé. Et cette liquidité créée, eh ben, on va aller la chercher. D'accord? C'est comme ça que fonctionnent les marchés. On crée de la liquidité, c'est comme ça, c'est un complexe pullback. Ce complexe pullback ici, c'est rempli d'argent. Donc vu que c'est rempli d'argent, eh ben, c'est quelque chose d'aller chercher facilement pour un actif. Okay, c'est comme ça qu'un actif bouge. S'il ne prend pas de la liquidité, il ne peut pas bouger. Donc on doit aller chercher. Comme ici, on crée de la liquidité. Donc si je prends par exemple un stylo pour vous montrer, là par exemple ici, à partir de ce niveau-là, on crée de l'argent. On crée de l'argent. D'accord? Pour ceux qui après, on descend. D'accord? Ici, pareil, on a créé de l'argent, on a pris, donc on a manipulé pour ensuite emmener le prix ici vers le haut. D'accord? Et on est venu chercher cet argent préalablement créé. Les marchés des actifs fonctionnent comme ça. On crée de la liquidité pour pouvoir ensuite bouger et injecter de l'argent. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut se dire. Pourquoi on est revenu ici sur ce niveau-là? Parce qu'ici, on avait un déséquilibre de marché. Donc, on remarque ici, si je vous trace ici, donc on remarque bien ici, si je mets ici une ligne ici, regardez bien, tac. Donc, le niveau qu'on est remonté ici, il n'a pas équilibré le marché. Donc, on avait de fortes probabilités de revenir sur ce niveau-là. Donc, le prix, quand il est revenu ici, bah, il a fait quoi? Il est venu ici rééquilibrer le marché avec cette mèche.
Donc on peut dire il y a l'annonce économique. Oui, l'annonce économique a fait quoi? Ben, juste à accélérer le mouvement. Le mouvement a été accéléré. Juste ça, c'est juste une accélération. Comme cette baisse ici, le mouvement a accéléré cette baisse avec l'annonce. Mais techniquement, on devait aller rééquilibrer le marché sur ce niveau-là. On a méché, on a rééquilibré et on est reparti vers le bas. Car la tendance, elle est quoi? Bah, la tendance ici, le mouvement, la tendance est baissière. Donc on est vu juste faire fait ici un retracement de l'ordre de 50%, au-dessus des 50, et on est reparti vers le bas dans le mouvement initial qui est ici. D'accord? Mais on remarque bien sûr qu'en daily que la force baissière est de moins en moins puissante par rapport à avant. Donc forcément, on arrive dans des niveaux où on risque d'avoir un retournement, d'accord, vers le haut, mais step by step. Voilà sur ce pour l'explication rapide qu'on m'a demandé sur le mouvement ici. Donc on a la belle cassure avec force ici. Il faut qu'on aille chercher ici la niveau basse pour pouvoir voir ce qui se passe. Ok, bonne journée à vous tous. Je vous ferai d'autres petites vidéos, peut-être Ethereum, je vais choisir. Ok, si vous n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez mon Twitter dans les liens. Vous pouvez me suivre sur Twitter où je partage des graphiques, beaucoup plus facile bien sûr parce qu'il n'y a pas de vidéos à faire, où je partage directement mes charts. Et qu'avec des petits commentaires, et les gens interagissent bien sûr en tous ensemble. Allez, bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Si Trading était avec vous.